Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2056 du Zerp Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 17 décembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 22 ans. Odegaard, le joueur norvégien de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Lukeba, le défenseur lyonnais, fête aujourd'hui ses 20 ans. Même Abdé, le joueur marocain, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Il y a aussi Yann Sommer, le gardien suisse, fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue cet épisode et hier on a appris une très mauvaise nouvelle, donc le monde du football est en deuil. Sinisa Mihajlović est décédé, donc c'était hier à l'âge de 53 ans, après avoir gagné son premier combat face à la leucémie. La légende serbe est décédée dans sa deuxième bataille, donc c'est l'ancien coach de l'équipe de Bologne. N'oubliez pas qu'avant d'être coach, il a été footballeur, donc la carrière footballeur de Sinisa Mihajlović du côté de la Serbie ou même dans tous les clubs où il a pu évoluer. 2 Scudetto, il a remporté 4 Coupes d'Italie, 3 fois champion de Yougoslavie, 3 Super Coupes, une Ligue des Champions, une Coupe intercontinentale, une Coupe des vainqueurs de Coupes, une Super Coupe UEFA et footballeur yougoslave de l'année en 1999. Il a été même élu à la 13e place du Ballon d'Or 1999. Il a aussi le record de buts marqués sur coup franc en Serie A avec 45 buts sur coup franc, toutes compétitions confondues en Italie, dont un triplé lors d'un match Lazio-Sampdoria en 98, gagné 5-2 par Lazio. Il avait inscrit quand même 3 buts sur coup franc dans la même rencontre, c'est quand même incroyable. Du coup, donc on a appris hier sa disparition, donc Bologne, son ancien club. Donc là, il n'était plus coach ces derniers mois parce que il se battait bien sûr contre cette maladie. Donc au revoir monsieur, vous serez à jamais dans nos cœurs. Et Donnarumma, le gardien parisien, vu que c'est cet entraîneur qui l'avait lancé à l'âge de 16 ans à l'AC Milan, il a eu un message bien sûr. Tu as toujours été un guerrier et je sais à quel point tu t'es battu. Je vais merci pour toujours croire en moi et pour tout ce que tu m'as dit dès le premier jour de notre rencontre. Tu seras jamais dans mon cœur. Au revoir monsieur. Donc voilà, grosse pensée bien sûr à sa famille et qu'il repose bien évidemment en paix. On continue cet épisode et on va parler de l'événement du jour. C'est un match de Coupe du Monde, l'avant-dernier match de la Coupe du Monde. C'est toujours bien la petite finale. Donc c'est entre les deux équipes qui se sont inclinées lors des demi-finales. La Croatie contre le Maroc. C'est cet après-midi à 16 h cette rencontre. Il y a déjà eu un Maroc-Croatie. Les deux équipes étaient dans la même poule, souvenez-vous. C'était lors de la première rencontre pour ces deux équipes lors du mondial. Il y avait eu 0-0. C'était le 23 novembre dernier, il y a quasiment un mois. Il n'y avait pas eu de but dans ce match, donc cette fois-ci c'est un match beaucoup plus important parce que c'est quand même, malgré la défaite en demi-finale, c'est quand même une victoire pour une des deux équipes. C'est quand même la 3e place, une médaille de bronze à la Coupe du Monde, c'est pas rien. Voilà ce qui attend bien sûr, c'est 2 formations. Et sur le Twitter ActuFoot, qui va terminer 3e de cette Coupe du Monde? La Croatie, le Maroc, quasiment 12 500 votes. Et donc chacun y allait son vote et la plupart ont mis le Maroc, moi aussi je pense, on peut voir, j'ai mis le Maroc, parce que vu ce qu'ils ont montré par exemple contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'équipe de France, ils nous ont beaucoup gênés. Je pense que le Maroc sur ce match aujourd'hui va s'imposer et pour moi ce serait vraiment amplement mérité. J'espère qu'ils termineront 3e de ce mondial. Et Walid Regragui avant la petite finale, Croatie-Maroc, une première pour une équipe africaine. C'est vrai que c'est à 3e place, ce serait historique pour le continent africain, ce serait la meilleure performance de l'histoire pour une équipe africaine en Coupe du Monde, même si c'est la 4e place. Mais bon, voilà, le Maroc vise cette 3e place. Hier, Walid Regragui était en conférence de presse avant ce match aujourd'hui. Donc il a dit: le Maroc n'a peut-être pas atteint la finale de la Coupe du Monde, mais les joueurs et supporters peuvent être fiers de quitter le Qatar après avoir disputé 7 matchs. Une première pour une nation africaine, a déclaré ce vendredi, donc hier, l'entraîneur Walid Regragui. Il a également dit le rêve des Marocains à la Coupe du Monde s'est terminé lorsqu'ils ont été battus par la France, championne du monde en titre, mais ils n'ont pas encore, la possibilité de quitter le Qatar en beauté lorsqu'ils affronteront la Croatie pour une place pour la 3e place. Il a dit: je comprends qu'il est important de terminer 3e plutôt que 4e, mais ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas atteint la finale. Nous voulions jouer la finale dimanche, pas jouer aujourd'hui. Mais j'ai dit à mes joueurs que c'était notre 7e match de Coupe du Monde. Si vous disiez à un fan du Maroc que nous jouerons notre 7e match le 17 décembre, il serait fier, bien sûr. Je pense que n'importe quel Marocain aurait signé pour une 3e ou une 4e place à la Coupe du Monde. Et la dernière déclaration de Walid Regragui par rapport à l'adversaire, la Croatie. Il a dit: nous savions que la Croatie serait l'une des meilleures équipes de la compétition après le premier match, où il y a eu 0-0, j'ai montré les stats tout à l'heure. Nous savions que la performance était très bonne, a-t-il commenté. Beaucoup de gens ont dit que la Croatie approchait de la fin de son cycle et qu'elle aurait du mal. La Croatie s'est fait coller pour ne pas avoir battu le Maroc outsider, mais les deux équipes ont finalement atteint la demi-finale. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Walid Regragui par rapport à cette rencontre. Et officiel, quelques absents. Donc déjà, Romain Saïs, c'est forfait. Voilà, c'est sûr, il ne sera pas là. Romain Saïs, lui qui était sorti sur blessure lors du match contre l'équipe de France. Il avait joué les 20 premières minutes, souvenez-vous.
rappelez-vous, il était sorti en début de match. Du coup, il ne sera pas là. Pas de risque pris pour le joueur du Beşiktaş. Et de son côté, Aguerd est incertain pour la rencontre. Là, quand je fais la vidéo, je ne sais toujours pas s'il sera disponible ou non pour le match cet après-midi. Et le Maroc, les gars, peut quand même se classer 8e au classement FIFA en cas de victoire contre la Croatie. Parce que vous savez qu'après la Coupe du Monde, quelques jours après, il y aura le classement FIFA qui sera mis à jour. Après cette Coupe du Monde, à la Coupe du Monde, ça rapporte beaucoup de points. Et une équipe comme le Maroc était, je crois, aux alentours de la 20e place. Donc là, s'il gagne cet après-midi, ça ferait encore un match gagné. Et il pourrait rentrer dans le top 10, cette équipe marocaine. Je crois que ce serait peut-être même leur meilleur classement de leur histoire. On verra. C'est ce qu'on espère, bien sûr, pour le Maroc cet après-midi. Et un petit rappel, je l'avais dit je crois avant-hier, mais je le rappelle, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas vu celui-là. Donc c'est le Qatari Al Jassim qui arbitrera la petite finale cet après-midi entre la Croatie et la sélection marocaine. Et quand une petite fille réconforte son papa après l'élimination du Maroc lors de la demi-finale, donc le papa, on peut voir qu'il était en larmes après cette élimination en demi-finale, mais sa fille l'a pris pour le consoler. Magnifique image, c'est vrai qu'il y a eu des très très belles images pendant cette Coupe du Monde. Toujours avec le Maroc, vu qu'on on parle de cette sélection, vu qu'il joue cet après-midi, c'est des Chaban, le président de Angers, par rapport à Azdin Ounahi. Il a dit on a des offres pour Azdin Ounahi, des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout, Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c'est de trouver un deal en janvier, mais qu'il reste jusqu'à la fin de saison. Ça peut être le cas, il peut signer en janvier, je sais pas, je prends mon pif avec l'équipe qui a de Chelsea, vraiment c'est un exemple, et rejoindre l'équipe de Chelsea en fin de saison, mais finir au moins la saison avec Angers, puis il arriverait dans son nouveau club, on va dire en juin prochain. Et pour finir avec cette sélection marocaine, il y a une petite photo de Achraf Hakimi qui a rencontré le combattant MMA Nurmagomedov. Donc voilà une petite photo des une photo de deux grands champions de deux sports bien sûr différents. Toujours avec la Coupe du Monde avant les deux derniers matchs. Donc actuellement on a 163 buts sur cette Coupe du Monde. Le record est détenu par les éditions 1998 et 2014, 171 buts. Donc en gros, il faudrait qu'il y ait 8 buts inscrits pour que ça soit un record sur cette édition par rapport au nombre de buts inscrits. Ça peut se faire, il reste 2 matchs, il peut avoir, 4 buts dans une rencontre lors des 2 derniers matchs. Ça peut être le cas, on verra. Donc voilà, le record peut tomber sur cette édition 2022. On va parler cette fois-ci de la grande finale demain. Tout d'abord avec l'équipe de France, quelques photos de l'entraînement, c'était les photos d'hier soir, il y a eu l'entraînement aux alentours des 19h, heure qatari. On peut voir par exemple il y a Eduardo Camavinga qu'on n'a pas beaucoup vu jouer, on l'a vu juste jouer contre, c'était la Tunisie, souvenez-vous, en plus il avait joué défenseur gauche. Demain normalement il ne devrait pas commencer titulaire, mais voilà, quelques photos de Camavinga parce qu'il est comme dans le groupe France. On peut voir aussi les autres Français, Saliba, on peut voir Koundé, Disasi ou même Upamecano, Jules Koundé et Kylian Mbappé. On peut voir beaucoup de sourires, beaucoup de joie avant d'affronter cette équipe de l'Argentine. Maintenant c'est demain, on a J-1 tout simplement de cette grande finale de Coupe du Monde, et il y a beaucoup de joueurs et il y en a aussi pas mal qui n'étaient pas là, c'est incroyable, ça c'est vraiment un énorme coup dur pour l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il y a quand même une finale de Coupe du Monde demain, et regardez tous les joueurs qui n'étaient pas présents à l'entraînement hier soir, de Konaté, Varane, Coman, Tchouaméni, Hernandez. Donc concernant Konaté, Varane malade, Coman, je ne sais pas, c'est pas indiqué. Tchouaméni contusion hanche, en espérant qu'il soit là. Tchouaméni c'est comme un joueur titulaire. Et Hernandez, Théo Hernandez aussi un joueur titulaire, soit genou, la même chose pour Varane ou même Konaté qui peut commencer titulaire. C'est quand même une sacrée hécatombe pour l'équipe de France, à J-1 maintenant du début de ce mondial. Et concernant Konaté et Varane, n'oubliez pas que ces deux-là c'était la dernière défense centrale contre le Maroc, ce serait un énorme coup dur, donc ils ont pris froid, pas d'inquiétude pour le moment, mais le staff des Bleus va surveiller leur état de très près. En gros ils ont la grippe, j'ai l'impression que c'est Adrien Rabiot qui a eu la grippe et il l'a donné à pas mal de joueurs. On sait Coman il était grippé et maintenant c'est Varane et Konaté, donc pour l'instant pas d'inquiétude ils disent, mais pour Rabiot il n'y avait pas trop d'inquiétude avant le match contre le Maroc, il a été forfait contre le Maroc, donc ce serait bien sûr une catastrophe que Varane et Konaté soient forfaits pour la finale de la Coupe du Monde, parce qu'ils ont pris froid, en gros ils ont la grippe, c'est peut-être Rabiot qui leur a donné, on l'a pas fait peut-être exprès, mais il y a un virus en gros au sein de l'équipe de France, et malgré le virus qui se propage en équipe de France, Dembélé a assuré que les joueurs et le staff n'avaient pas montré de signe d'inquiétude avant la finale de la Coupe du Monde dimanche. On espère que tous ces joueurs qui n'étaient pas là
hier soit présent surtout pour cette finale demain. Hein. Et toujours avec Dembélé, donc hier il était en conférence de presse, hein, et a préparé un petit thé avec du gingembre et du miel à Dayot Upamecano, Adrien Rabiot lorsqu'ils étaient malades. Ah, comme j'ai dit, hein, ils étaient grippés ces deux-là. Donc ces deux-là ça va beaucoup mieux, hein, Upamecano et Adrien Rabiot qui avait la grippe il y a quelques jours. Ils avaient été forfaits, souvenez-vous, contre le Maroc, mais voilà, eux devraient bien être présents hein, demain. Maintenant c'est deux autres joueurs qu'on a parlé juste avant qui pourraient être absents demain. Toujours avec Dembélé, on était plus euphorique en 2018. Il y a un peu plus de calme et d'expérience qu'en 2018. On se dit surtout de bien récupérer pour la finale. Il y a des similitudes, mais en 2018, il y avait un peu plus de fou dans l'équipe, donc c'était différent. Donc là, en gros, par rapport au qualif en quart, en demi, il a dit que c'était, bon, il y a eu la fête, tout ça, mais c'était beaucoup plus calme que par rapport à 2018, hein, parce que cette équipe a plus d'expérience, tout ça. Elle se prépare vraiment pour cette finale. Après, il y a peut-être un peu plus de fou. En 2018, on pense peut-être à Adil Rami, hein, qui avait allumé des extincteurs, tout ça, après une qualification. Bref, toujours avec Dembélé, il parle de son copain, parce qu'il a mis avec Léo Messi. Hein. N'oubliez pas que les deux ont évolué 4 ans ensemble, hein, du côté du Barça. Tous les joueurs et tous les Français veulent gagner la Coupe du Monde et rapporter une 3e étoile. Ça serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du Monde. Mais nous aussi, on veut gagner la Coupe du Monde, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, que ce soit l'Argentine ou la France, même combat. Les deux nations veulent remporter leur 3e Coupe du Monde. Et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, leur histoire. Et on peut voir une photo de Mbappé. Et en comparaison avec Pelé, hein, cette légende brésilienne. Donc la France de Kylian Mbappé peut en cas de victoire demain rejoindre le Brésil, dernier pays à avoir remporté 2 Coupes du Monde d'affilée, 58-62. L'attaquant des Bleus deviendrait du coup le premier joueur depuis Pelé à être doublement sacré à seulement 23 ans. N'oubliez pas qu'Mbappé fêtera ses 24 ans mardi là, le 20 décembre. Voilà, ce serait quand même énorme. Hein. Depuis 58-62, il n'y a jamais une nation qui a su conserver son titre de champion du monde. La France, à l'occasion, il n'y a plus qu'un match pour réaliser cet exploit. Ça fait plus de 60 ans quand même. Hein. Voilà ce qui attend bien sûr les Français demain. Et concernant Kylian, les gars, face à Léo Messi, hein, voilà, coéquipier du côté du PSG, mais adversaire demain lors de cette finale. Hein. 2 victoires, 1 match nul et 6 buts marqués quand même pour Kylian Mbappé face à l'équipe, on va dire, enfin aux équipes de Léo Messi. Et c'est un signe peut-être pour l'équipe de France. Hein. Donc la France tombe dans la poule du Danemark en 98, 2018 et 2022. À chaque fois au moins elle atteint la finale de la Coupe du Monde, et 98-2018 ça a été victoire, en espérant 2022 soit pareil. Lors de ces 3 éditions, nous avons un défenseur qui a marqué en demi-finale. La Croatie a atteint le dernier carré de la Coupe du Monde en 98, 2018 et 2022 comme là, et le Real gagne la Ligue des Champions en 98, 2018 et 2022. Donc c'est peut-être un signe en gros, hein, par rapport, peut-être que la France peut gagner de nouveau une Coupe du Monde. Et concernant ces défenseurs qui sont buteurs en demi-finale, donc il y en a quand même 4 des 6 derniers buts de la France en demi-finale de Coupe du Monde sont l'œuvre de défenseurs. Hein. Hernandez contre le Maroc, Umtiti contre la Belgique et Lilian Thuram sont doublés contre la Croatie en 1998. C'est un défenseur. La France s'est imposée 2-1 contre les Croates en demi, et c'est Thuram qui a marqué ces 2 buts. Je crois en plus c'est les seuls buts de sa carrière, si je ne me trompe pas, pour Lilian Thuram. C'est quand même incroyable. Enfin, je ne sais plus si c'est lui ou pas, mais voilà, c'était quand même incroyable qu'un défenseur mette 2 buts en demi-finale de Coupe du Monde. Concernant le coach Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, Deschamps a remporté 20 matchs en tournoi majeur. C'est incroyable, hein. Il représente à lui seul un tiers des succès français à la Coupe du Monde et à l'Euro. Hein, voilà la légende Didier Deschamps. Toujours avec la France, a disputé 9 matchs de Coupe du Monde avec Griezmann, Giroud, Varane et Lloris en titulaire. Ils ont gagné les 9 matchs, en espérant voilà, que ces joueurs porte-bonheur soient de nouveau titulaires demain, parce que voilà, à chaque fois l'équipe de France gagne, en espérant que ça continue bien sûr cette série au moins jusqu'à demain. Après bon, ça peut s'arrêter, mais on veut que ça s'arrête au pire après le match contre l'équipe de l'Argentine. Hein. Colomani, buteur en demi. Les anciens nous parlent un peu plus car ils l'ont vécu en 2018. On prend match après match. Il ne faut pas prendre la grosse tête et garder les pieds sur terre. Les anciens nous encadrent pas mal, bien sûr, hein, voilà, pour pas aller dans tous les sens. Voilà, parce qu'il faut toujours rester très concentré. Il y a quand même une finale de Coupe du Monde à jouer demain. On va parler de Uno, le jeu. Hein, je pense que vous avez déjà tous joué. Et les ventes du Uno sont à la hausse, plus 17% par rapport à l'an dernier. Une augmentation qui serait liée au fait que les Bleus se soient souvent affichés en train d'y jouer pendant la Coupe du Monde. C'est ça que j'aurais pu vous montrer une photo. Souvent, en fait, ils jouent au jeu Uno. Voilà, cette équipe de France. Et du coup, les ventes de ce jeu sont en hausse. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, équipe de France hein, pendant ce mondial. Toujours avec les Bleus, 61 joueurs de la Coupe du Monde 2022 sont nés quand même en France. Hein. Plus de 95% de ces joueurs sont passés par le système de formation français. Donc en gros, par des centres de formation. Hein, donc peu importe l'équipe, mais voilà, en France, hein, pour vous montrer voilà, que vraiment la France, niveau éducation, niveau centre de formation, on a de jeunes pépites
C'est peut-être le meilleur pays au monde. Et c'est vrai que du côté de l'Argentine, regardez comme ces tweets des supporters argentins, par exemple là celui-là de ce supporter que j'ai pu voir sur Twitter, oui bref. Donc Mbappé se chargera lui-même de nous envoyer les photos des supporters argentins en train de chouiner. Regardez ce qu'il a mis, donc le 11 de la finale de l'Argentine, que des Argentins, et en gros il dit que les Français, c'est pas des Français qui va commencer demain, donc c'est incroyable de voir ça. Et la même chose aussi pour ce tweet. Les origines de l'équipe de France évoluent en Coupe du Monde, donc fait l'objet de nombreux tweets de ce genre depuis le début de la Coupe du Monde. En gros que cette équipe de France, c'est pas des Français qui jouent, donc là c'est quand même incroyable de voir ça. N'oubliez pas qu'il y a plein de pays où c'est des binationaux, il y a des joueurs qui sont nés, je prends par exemple le gardien marocain Yassine Bounou, il joue avec le Maroc mais il est né au Canada, donc voilà c'est partout pareil, Regardez par exemple cette liste, là c'est toutes les nations qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et où sont nés les joueurs? Donc on peut voir par exemple qu'en France, il y a seulement 3 joueurs qui ne sont pas nés en France. Mandanda, Kamavinga et Marcus Thuram qui est né en Italie. Voilà. Mais bon, ils jouent en équipe de France, donc il faut arrêter tous ces tweets. Par exemple, on a des supporters argentins qu'on voit des pics à l'équipe de France avant cette finale de Coupe du Monde. Donc voilà, petite info de plus bien sûr. Concernant cette finale, où bien sûr les Argentins, je pense qu'ils ont peur des Français, de l'équipe de France, c'est pour ça vraiment qu'ils essayent de tailler les Bleus. Bref, on continue nous avec le membre du groupe de supporters des Irrésistibles Français a levé son boycott à la Coupe du Monde lors de la finale. De la demi-finale plutôt, il a dit: je n'ai pas regardé un match de la Coupe du Monde, parce qu'en gros il boycottait cette Coupe du Monde au Qatar comme beaucoup de monde avant la Coupe du Monde, mais après il a changé d'avis, il a dit jusqu'à la 47e minute de France-Maroc parce que ce n'était plus tenable. C'est vrai que lui c'est un grand fan de l'équipe de France vu qu'il fait partie du groupe Irrésistible Français, il boycottait tous les matchs, que ce soit la France ou tous les autres matchs, mais il n'en pouvait plus, je sais pas, peut-être il était chez lui jusqu'à la 47e minute de ce match France-Maroc. Après voilà, il a allumé la télé et il a dû regarder bien sûr ce match de l'équipe de France, et demain bien évidemment il regardera la finale. On va parler de Zidane les gars. Zidane dit non aux Bleus. C'est quoi cette info? Hop. Donc l'info c'est qu'il a été invité par la Fédération Française de Football à assister à la finale de la Coupe du Monde dimanche, mais Zizou a décidé de ne pas s'y rendre. Voilà, donc il aurait pu être dans le public et essayer d'apporter de la force à l'équipe de France, mais il veut pas venir. Voilà, Zidane. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est tout simplement il veut rester avec Karim Benzema, parce que Benzema aussi je crois qu'il est dans le même coup avec Zidane. Bref, donc Benzema hier sur Instagram, ça ne m'intéresse pas. N'oubliez pas que Benzema aussi, la FFF l'a invité, et je crois qu'il va pas venir du coup à Karim Benzema demain. Il y a une grosse tension je crois entre Benzema et Didier Deschamps, j'en ai parlé hier soir et ça se confirme. Regardez ces tweets quand même de Karim Benzema, ça ne m'intéresse pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais je pense c'est par rapport que la Fédération Française de Football l'a invité à venir et il n'a pas voulu venir tout simplement. Et la dernière story de Karim Benzema, bonne nuit, une photo de lui avec Zidane, que Zidane a refusé de venir. Voilà, par amitié, on va dire, avec Karim Benzema. Du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a un sacré mal-être là actuellement entre Benzema et l'équipe de France, je pense. Pas avec les joueurs, non, pas avec les 26 joueurs de l'équipe de France, enfin les 25, si on enlève lui, mais avec certainement Deschamps. Parce que Deschamps, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y avait une question d'un journaliste est-ce que Benzema peut revenir jouer cette finale en tant que joueur, je ne vous parle pas en tant que supporter. Il a dit on passe à la question suivante. Et Benzema a dû entendre ça. C'est pour ça que je pense que depuis cette déclaration de Deschamps, il y a un sacré froid entre Karim Benzema et Deschamps. On ne va pas revenir 5-6 ans en arrière où Deschamps, il y avait un sacré clash. J'ai l'impression que ça revient. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas nuire, on va dire, aux joueurs français, que l'équipe de France demain va remporter la Coupe du Monde. Et j'en suis sûr que Karim Benzema, malgré qu'il ne soit pas là, je pense qu'il ne sera pas là demain pour supporter les Bleus, j'en suis sûr, il sera 100% derrière l'équipe de France. Et on espère, j'espère. Bref, on continue les gars avec les maillots 3 étoiles de la France et de l'Argentine en cas de victoire dimanche. Donc le maillot français, voilà, si la France venait à gagner la Coupe du Monde, voilà ce maillot qui pourrait sortir quelques jours après, bien sûr, avec les 3 étoiles, on espère, ou le maillot argentin avec les 3 étoiles. Les supporters argentins ont déjà confectionné un maillot pour le potentiel sacre de l'Argentine. Eux, vraiment, ils voient gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Voilà, champion del Mundo, donc avec les 3 étoiles, on verra. Parce que la finale, les gars, c'est demain. Et la finale, pour l'instant, n'a pas été jouée. On va parler cette fois-ci un peu côté argentin. Il y a eu beaucoup d'infos équipe de France. Juste avant, on parlait de l'Argentine, futur adversaire. Donc Léo Messi, le joueur qu'on parle le plus du côté de l'Argentine, est le seul joueur titulaire lors de la finale de Coupe du Monde 2014 à être présent pour la finale du Mondial 2022. Voilà cette équipe type, le 11, en gros, qui avait commencé en 2014 contre l'Allemagne. Mais il ne reste plus que Messi, qui sera titulaire certainement demain s'il n'y a pas de blessure. Pour Léo Messi, hier, j'avais dit qu'il avait été absent avant-hier de l'entraînement. Hier, il était bien présent, Léo Messi. Il devrait tenir sa place. Messi, demain,
contre les Bleus. Et Messi, les gars, a perdu 3 finales consécutives avec l'Argentine. Il a maintenant la chance de gagner 3 finales de suite. Donc les 3 dernières finales perdues, 2 de Copa América et une en Coupe du Monde. Tout en haut à gauche, Coupe du Monde, et les 2 autres, c'était Copa América. Et les 3 dernières, c'est plutôt bien parce que c'est... déjà les 2 dernières, c'est 2 victoires. La Copa América, c'est la finalissima en haut à droite. Souvenez-vous, c'était le seul match contre l'Italie où l'Argentine s'est imposée 3-0. Et peut-être, voilà, s'il y a victoire demain, ça pourrait faire une 3e victoire d'affilée en finale avec l'Argentine. On espère que ça ne soit pas le cas pour Léo Messi. Et si l'Argentine, les gars, perd demain face à la France, ça sera la 5e défaite en 6 finales de Léo Messi avec sa sélection. Si on enlève la finalissima, donc ça ferait Copa América plus Coupe du Monde. Si la défaite demain de l'Argentine, il aura perdu quand même 5 des 6 finales disputées. En Coupe du Monde et Copa América. Ça serait un triste bilan, mais bien sûr, je le répète, parce que je le dirai à chaque fois qu'il y aura une info comme ça, la finale n'a pas été encore jouée, donc si l'Argentine perd, ça sera le cas. Toujours avec Léo Messi, les joueurs les mieux notés de la Coupe du Monde, avec les équipes encore restantes uniquement. Donc Léo Messi, c'est lui qui a la meilleure note, 8.14 devant Mbappé, 7.84 et Griezmann, 7.63. On peut voir comme dans le top 5, 4 Français et un Argentin. Mais l'Argentin est en première position, et bien évidemment, c'est Léo Messi. Et toujours avec Messi, meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Messi est à 8 passes décisives et il peut revenir sur Walter, c'est un joueur allemand qui a le record de passes D. Toute Coupe du Monde confondue, avec 10 passes décisives en Coupe du Monde. Messi un peu se rapprocher bien sûr de Walter, demain même le dépasser, on n'espère pas, ça ferait 3 passes D, ce serait pas bon pour les Bleus. Léo Messi toujours avec Kylian Mbappé, cette saison 28 matchs des deux, on prend en compte leur sélection plus leur club, le club du PSG, 28 matchs, les buts 22 pour Messi, 25 pour Mbappé, les passes D 18 pour Messi, 7 pour Mbappé, total de buts impliqués, buts plus passes D, ça fait 40 pour Messi, 32 pour Kylian Mbappé, homme du match 22 fois Messi et 11 fois Kylian Mbappé. On peut voir quand même Messi par rapport aux statistiques individuelles cette saison, par rapport à Kylian, il fait mieux Léo Messi que le français. Toujours avec Léo Messi, donc les Argentins, une journée libre après leur qualification en finale de la Coupe du Monde, alors que la plupart sont sortis de l'hôtel avec leur famille. Lionel Messi est resté dans le complexe sportif pour être 100% concentré sur sa finale. Il ne voulait pas aller sortir, prendre du bon temps, non, il vraiment se concentre à 100% sur cette finale. Bien sûr, Léo Messi, ça sera je pense le dernier grand défi de sa carrière. Et je pense que ce match demain, c'est peut-être le match le plus important de sa carrière. Léo Messi a déjà eu le premier acte qui a été échoué pour lui en 2014. Là, c'est sa dernière chance de remporter, je pense, une Coupe du Monde. Et bien sûr, je pense que c'est le match le plus important pour lui. Clarence Seedorf, il a dit on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. On ne doit comparer personne à Messi aujourd'hui. Ça serait lui manquer de respect si on comparait un joueur à Léo Messi. Après Clarence Seedorf. Paredes, les gars, qui sera peut-être titulaire demain. Si on gagne la Coupe du Monde, je serai plus heureux pour Messi que pour moi. Voilà ce qu'il a pu dire Leandro Paredes. On va parler de Salvatore Esposito, donc c'est un acteur Gomorra et Taxi, il a dit. Donc Léo Messi ne pourra jamais être comparé à Diego Maradona, même s'il gagne une Coupe du Monde, je le dis, pas en tant que tifoso du Napoli, mais en tant qu'une personne ayant vu jouer les deux, donc Maradona et Messi. Donc Maradona a gagné avec Naples et l'Argentine, encore pire que celle-ci. Léo Messi a toujours été protégé par les gros clubs et par de grands entraîneur. Comment pouvez-vous comparer les adversaires de Léo Messi et de Diego Maradona quand ce dernier a gagné dans le meilleur championnat du monde de l'époque? J'espère vraiment que Léo Messi gagnera la Coupe du Monde, mais certaines comparaisons n'ont pas lieu d'être. Voilà pour ce tifosi de Naples, on va dire. Pour lui, voilà, Messi ne sera jamais au même niveau que Diego Maradona. Et toujours avec cette équipe de l'Argentine, donc l'Argentine demain aura beaucoup de soutien, bien sûr, du côté du continent sud-américain, voilà, partout un peu dans le monde, bien sûr. Il y aura aussi du côté du Bangladesh, j'en ai déjà parlé quelques fois dans ce mondial, que du côté du Bangladesh, ils sont à fond derrière l'Argentine. Certains des super fans les plus passionnés d'Argentine vivent à plus de 10 000 km de Buenos Aires, au Bangladesh, une nation de plus de 165 millions d'habitants qui n'a jamais atteint, ils n'ont jamais joué la Coupe du Monde. Donc je vous parle des phases finales, ils ont toujours été en qualification, mais jamais ils ont pu accéder bien sûr aux phases finales de Coupe du Monde. Et pourquoi ils sont aussi fans de l'Argentine? Donc remonte à la Coupe du Monde 1986, la première largement diffusée à la télévision couleur dans le pays d'Asie du Sud.
Donc lorsque Diego Maradona a mené l'Argentine à son deuxième titre, hein. Donc voilà, c'est à partir de 1986 où ils ont vraiment eu un amour pour cette sélection argentine. En gros, tous les matchs étaient diffusés à la télé en couleur et vraiment ils ont tous regardé cette Coupe du Monde. Et l'Argentine en plus a gagné la Coupe du Monde. C'est pour ça que depuis 86, c'est des grands fans de l'Argentine du côté du Bangladesh. Hein. Et lorsque Maradona a été expulsé du tournoi en 94 hein, pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue, une effigie du président de la FIFA, donc qui s'appelait Avelenge, donc c'était l'ancien président de la FIFA, maintenant on sait que c'est Infantino, donc a été brûlé dans la ville, dans une ville hein, du côté du Bangladesh. Une action en justice a été intentée par un fan bangladais qui a déclaré avoir subi une dépression hein, par rapport à l'élimination de l'Argentine, hein, malgré que voilà, c'est au Bangladesh. Hein. Kun Agüero, les gars, il a envoyé ses salutations aux fans du Bangladesh à la fin de son stream, hein, en présence de Messi il y a quelques jours. Il a dit merci de soutenir notre équipe, vous êtes aussi fous que nous, voilà, en parlant des supporters du Bangladesh. Hein. Et si l'Argentine remporte la finale de la Coupe du Monde dimanche, il y aura certainement des scènes de folie. Hein, il y aura bien sûr en Argentine, à Buenos Aires, tout ça, mais aussi du côté du Bangladesh où beaucoup de personnes sortiront dans les rues hein, pour fêter le titre de l'Argentine. Bien sûr, si l'Argentine venait à remporter cette Coupe du Monde demain. Donc voilà, quelques fans bien sûr du côté du Bangladesh, des grands fans de l'Argentine, de Messi. On va parler toujours de cette Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde a été l'occasion d'avoir des temps additionnels beaucoup plus longs pour avoir un temps de jeu effectif de 90 minutes. Qu'en avez-vous pensé? C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu, surtout en début de Coupe du Monde, je me souviens les premiers matchs, hein, vraiment il y avait des plus 14, tout ça. Bon, c'est vrai que les derniers matchs, il y a eu comme des plus 8 et tout, mais c'est quand même beaucoup de temps additionnel. Après, est-ce que ça se mettra sur les championnats, tout ça, la Ligue des Champions? Peut-être, hein, n'oubliez pas qu'avant, il y avait eu les changements. Avant, on avait le droit qu'à 3 pendant un certain temps avec le Covid, c'était passé à 5, puis du coup, c'est resté maintenant toujours à 5. C'est peut-être avec le temps additionnel, ça va peut-être changer aussi hein, le futur du football. On va parler de ce joueur, les gars, Musiala. Il a 19 ans alors qu'il n'a joué que 3 matchs, hein, les 3 matchs de poule. Hein. Musiala est le deuxième meilleur dribbleur de cette Coupe du Monde derrière Kylian Mbappé. Hein, pour vous montrer quand même le crack à Musiala. Il aura réussi sa compétition sur le plan individuel. Hein. Voilà, rien à dire de plus. Hein. Un crack, un futur très grand joueur. Infantino, il a dit, hein, cette Coupe du Monde est la meilleure de tous les temps. Voilà ce qu'a pu dire hein, Infantino là, ces derniers jours hein, par rapport à cette Coupe du Monde. Pour lui, c'est la meilleure qui a été organisée. C'est au Qatar. Hein. Et toujours avec lui, il parle cette fois-ci d'une Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes, ce qui en fera une sorte de Coupe du Monde. Vous savez que là, il y a 32 nations qui participent à cette Coupe du Monde. Donc en 2025, d'après Infantino, président de la FIFA, il va faire une Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs cette fois-ci. Il y aura les plus grands clubs hein, européens comme le Real, comme Chelsea, comme le PSG, voilà, la Juventus, vraiment plein de clubs européens. Il y aura des clubs sud-américains, il y aura des clubs africains, un peu comme la Coupe du Monde. Et il y aura une Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en 2025. Donc on verra. Bon, il va bien sûr aussi faire tous ces matchs-là. Hein. Bien sûr, ça fera encore plus de matchs dans les jambes pour les joueurs. Le risque de blessure sera encore plus important à voir, les gars. Voilà, parce qu'Infantino a dit ça. Et concernant le foot féminin, eux, c'est officiel. Parce que pour l'instant, c'est des pourparlers avec le foot masculin. Mais concernant le foot féminin, eux, c'est fait. Hein. La FIFA annonce la mise en place de la Coupe du Monde féminine des clubs. Voilà. Après, est-ce que ça se jouera à 32 équipes? Ça, c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura beaucoup moins d'équipes. Et concernant la Coupe du Monde des clubs, cette fois-ci avec les hommes, pour la prochaine, hein, aura lieu au Maroc, hein, du 1er au 11 février prochain. Mais là, il n'y a pas 32 équipes. Hein, 32 équipes, les gars, ce sera en 2025. Ils veulent organiser ça. Là, il y aura seulement 8 équipes. Il y aura le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe. Donc le Real, il y aura le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, le vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine. Voilà, c'est toujours cette Coupe du Monde des clubs. Donc ça sera au Maroc dans à peu près 2 mois hein, qu'elle sera organisée, cette Coupe du Monde des clubs. Toujours avec les organisations, cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est officiel, l'Algérie est candidate à l'organisation de la CAN 2025. Elle fera face au Maroc et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'est qui sera l'organisateur, mais voilà, on peut voir quelques pays hein, qui vont organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. On va parler un petit peu résultats de club. Hein. C'est vrai que là, il y a de plus en plus de matchs amicaux, hein, parce que bientôt les championnats reprennent. Et hier, il y avait le derby de Paris, le PSG contre le Paris FC. C'est le PSG qui s'est imposé 2-1 contre le Paris FC. Mukiele et Ismaël Garbi ont été buteurs côté parisien. Voilà, c'est du côté du camp des loges. Hein. C'est en gros tous les joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde, comme Renato. On peut voir Sergio Ramos aussi, hein, voilà, qui a pu jouer à cette rencontre, ou même Hugo Ekitike. Ils ont joué ce match hein, pour préparer cette reprise. Hein. Le PSG jouera contre Strasbourg le 27 décembre, dans 10 jours, on est le 17. Et Ethan Mbappé a joué hier à ses premières minutes avec l'équipe professionnelle. Voilà, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian Mbappé. On espère qu'il fasse la même carrière que son grand frère. Donc voilà, c'était ses premières minutes lors d'un match avec l'équipe première. On le félicite. Agent de sécurité à Decathlon, Kimpembe chambre Mukiele sur Instagram. Mukiele
qui a été buteur hier, je vous ai dit, lors de ce match contre Paris FC. Et il a fait une petite photo à la fin du match, ou avant, j'en sais rien, et avec le brassard, et voilà ce qu'a mis à Kimpembe par rapport à son copain Mukele. On va parler toujours du PSG, mais cette fois-ci, c'était le PSG féminin qui joue un match très important contre le Real Madrid. C'était hier soir, Ligue des Champions, et les Parisiennes se sont imposées au Parc des Princes, 2-1 contre le Real Madrid, et du coup les Parisiennes sont qualifiées pour la suite de la compétition. Donc il n'y a pas de huitième de finale en Ligue des Champions féminine, ça passe directement en quart de finale. Félicitations à elles. On va parler on revient sur les hommes, mais on va parler d'un match amical aussi, la Cup du côté de Dubaï, où il y a 4 équipes engagées, Milan, Liverpool, Arsenal et Lyon. Et hier, il y avait Liverpool contre Milan, et c'est grosse victoire de Liverpool, 4-1 pour les Reds, Salah, Alcantara et Darwin Núñez doublé. Voilà, Núñez qui a déjà repris l'entraînement, bien sûr, lui qui a été éliminé dès les phases de poule avec l'Uruguay. Donc félicitations bien sûr à cette équipe des Reds. On peut voir Salah là, qui était bien sûr, beaucoup de fans ont voulu prendre une photo, même toucher Mohamed Salah dans cette rencontre. Et les joueurs de Liverpool sont en vacances ensemble. Enfin, ils ne sont pas en vacances, ils sont en mode pré-saison, mais ils sont actuellement à Dubaï. C'est pour ça qu'ils ont fait tous une photo dans le désert. L'OGC Nice qui joue aussi dans une dizaine de jours, la reprise de ce championnat. Donc ils ont joué hier un match amical chez eux à l'Allianz Riviera. Ils ont pris quand même un 3-0 contre l'Atalanta Bergame, grosse défaite pour les Aiglons. Jude Bellingham de retour à Birmingham, là où tout a commencé pour Jude Bellingham qui a réalisé une belle Coupe du Monde, donc le milieu de terrain de Dortmund. Jude Bellingham est allé voir un match qui était hier soir de son premier club professionnel, Birmingham City, qui affrontait Reading hier soir. Retour là où tout a commencé bien sûr pour Jude Bellingham. Voilà, une petite info concernant ce joueur qui devrait retourner bien sûr peut-être du côté de l'Angleterre, on l'annonce, peut-être du côté de Liverpool l'été prochain. Gareth Southgate devrait rester sélectionneur de l'Angleterre. On sait qu'il y a eu beaucoup de sélectionneurs de nations qui ont été licenciés par rapport à la Coupe du Monde. Le dernier en date, c'est Fernando Santos, le coach portugais. Et lui, il était sur la sellette avec l'élimination contre l'équipe de France, mais il devrait garder son poste de sélectionneur au moins jusqu'à l'Euro 2024. Lui les gars, il arrête, c'est Sergio Busquets et c'est officiel. Busquets annonce qu'il prend sa retraite internationale. Donc avec l'Espagne, c'est 143 matchs, une Coupe du Monde remportée et un Euro remporté en 2012 pour Busquets qui était le capitaine de cette sélection espagnole là, qui a échoué l'Espagne, ils ont échoué en huitième de finale. Et voilà, il arrête avec cette sélection. Bonne retraite à lui, il est toujours joueur bien sûr du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec un sondage de Football Log. À l'heure actuelle, quel est le meilleur gardien de la Coupe du Monde? Lloris, Martinez, Bounou ou Livakovic. En gros, c'est les 4 gardiens des 4 nations qui ont atteint au moins les demi-finales. Et la plupart ont mis comme Hugo Lloris. Moi aussi, j'ai mis Hugo Lloris. Il y en a beaucoup qui ont mis Yacine Bounou. Mais pour vous, quel est le meilleur gardien actuellement de cette Coupe du Monde avant les matchs aujourd'hui et demain? Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie, bien sûr, du Zap Image. Bonne journée à vous. Et à ce soir, 21h.